J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche. J'avais envie de vous partager un message à cœur ouvert. J'aime bien appeler ces vidéos partage à cœur ouvert pour me déposer émotionnellement. La semaine a été difficile pour moi en termes d'intégration émotionnellement. La confrontation avec le monde extérieur a été compliquée. De ressentir les énergies, les différentes palettes d'émotions, les relations sociales sont pas faciles pour moi ces temps-ci. Se remettre dans le bain des relations sociales, c'est pas facile, c'est très impactant pour moi. C'est sortir du virtuel, pour moi, sortir de ma chaîne YouTube, c'est compliqué. Et voilà. Je le savais, hein, ça allait pas être simple. En plus de changements, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé. Et puis, en fait, je trouve que ce qui est difficile, c'est vraiment les difficultés que j'ai, c'est de ne pas me perdre dans un quotidien, ou dans un fonctionnement, ou dans un système qui n'est pas le mien, et de trouver le juste milieu, de m'adapter sans pour autant me sacrifier, sans pour autant me suradapter. Ça reste encore très complexe à envisager, à négocier. Ce virage à négocier, de s'adapter sans pour autant se perdre, sans pour autant perdre sa dignité. Enfin, quand on est hypersensible ou quand on est neuroatypique, comme je pense de plus en plus que je le suis, j'ai pas fait de diagnostic, mais je pense sincèrement que je vais, enfin, voilà, que j'ai une neuroatypie. J'en suis de plus en plus persuadée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font sens par rapport à ça. Et la prise de conscience n'est pas forcément libératrice, parce que je me dis, ça va être encore du challenge en fait. Euh, voilà, de trouver sa place tout en étant différent, avec un mode de fonctionnement, une façon de penser qui est complètement différent et une façon de se représenter le monde qui est complètement différente. Et quand on a aussi cette hypersensibilité ou cette hyperréceptivité, ce qui est dur en fait, c'est vraiment de ne pas se laisser impacter par les énergies environnantes. Déjà, on a nos propres pensées, nos propres émotions, mais je me suis rendu compte que je me sens très vite impactée. Je prends très vite les choses à cœur. Quand c'est une personne voilà, quand j'entends des gens qui ne sourient pas, ou bien la colère de quelqu'un qui n'est pas, qui va se faire, que je vais sentir, quelqu'un à l'extérieur de moi, ou dans un magasin, par exemple, qui est en colère ou mauvaise humeur, et que je vais passer tout près, en fait, je vais mal le vivre, en fait, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de chaleur humaine, et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambiances et d'environnements qui se durcissent au niveau du cœur. Et c'est pas facile à ressentir parce que je ressens qu'au niveau émotionnel, en ce moment, il y a beaucoup d'environnements personnels et professionnels. Il y a un durcissement au niveau du cœur, je le sens. Et c'est pas facile à ressentir pour moi parce que c'est la désillusion, le désenchantement. J'étais motivée, je me disais, je vais me réouvrir aux relations sociales. Et puis en fait, c'est plus compliqué que ça. Quand on s'est longtemps isolé, je me rends compte que oui, c'est le désenchantement. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On ne sort pas d'un isolement social du jour au lendemain. Et puis on n'a pas les mots. Et voilà, on a du mal à quelque part à se faire entendre, ou à se faire comprendre, ou à faire ressentir aux gens que c'est difficile de sortir d'un isolement. Et donc, c'est pas facile, quoi, parce qu'on a l'impression que je sais pas, on sort d'un monde pour en rentrer dans un autre et on se sent projeté dans un monde. Et on n'a pas, j'ai l'impression que j'ai pas le temps d'intégrer les différents codes. Enfin bref, juste pour vous dire que quand on ressent les émotions à l'extérieur du monde, on est vite impacté. On peut vite être déçu quand quelqu'un, par exemple, une personne nous déçoit ou qu'elle ne répond pas. Enfin, elle n'est pas dans la même, je sais pas comment expliquer, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous émotionnellement. En général, pour les personnes qui sont hypersensibles, c'est lourd à vivre en fait. Parce qu'il y a un sentiment de se sentir rejeté. Et vraiment, il y a des moments où on peut se dire, même pour les personnes neuroatypiques,
Moi, je le ressens de plus en plus, mais en ce moment, je me dis des fois, j'essaye de lutter contre cette pensée négative, mais je me dis, je vais jamais trouver ma place. Dans le sens où je vais jamais pouvoir complètement moi-même et émotionnellement, je ne pourrai jamais vraiment m'épanouir. Il y aura toujours ce décalage et c'est ça qui est difficile à accepter. Il y aura toujours ce décalage. Et je comprends mieux pourquoi j'ai été recroquevillée, isolée, et pourquoi je ne voulais plus aller dans le monde extérieur. Parce que j'en ai marre de me sentir étouffée, de ressentir ce décalage en permanence. En fait, c'est frustrant. C'est c'est vraiment des fois on peut se dire, mais où sont les gens qui me ressemblent en fait? Il n'y a pas du tout de jugement de valeur, c'est juste on se ressent différent. C'est pas que j'aime pas discuter avec les gens, c'est juste que bah, il y a certains sujets de conversation que je ne peux pas évoquer au niveau de l'indifférence, je ne peux pas en parler. Il y a certaines émotions, bah, moi j'ai une façon de ressentir les émotions très complexes, j'ai besoin d'aller en profondeur. Et en général, bah, y a pas, enfin, je trouve, hein, je peux me tromper, mais les gens, il y a beaucoup de gens, c'est les conversations profondes et où on refait le monde, j'ai l'impression que ça les saoule. Donc pour l'instant, j'ai pas le répondant, j'ai pas la répartie en face de moi. Je ne trouve pas les gens avec qui je pourrais développer des sujets profonds et c'est frustrant en fait, c'est frustrant parce que en fait, je suis obligée de retenir, je suis obligée de contenir mon feu intérieur et mon élan et c'est ça qui m'épuise en fait. Et c'est pour ça que des fois, et c'est pour vous dire que des fois, c'est ce qui peut expliquer qu'on se braque, qu'on se recroqueville, qu'on s'isole, parce qu'en fait, on trouve pas de résonance, on trouve pas son propre écho à l'extérieur de soi. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de s'isoler, parce qu'on se dit à quoi bon, ça sert à rien. Et en fait, c'est le désenchantement et les désillusions. En fait, c'est difficile de passer l'étape de la désillusion. En général, quand on s'isole, c'est parce que socialement, on n'arrive pas à franchir et à dépasser ce cap du désenchantement et de la désillusion et pour revenir à quelque chose, pour accepter le monde tel qu'il est, pour accepter les différences, c'est ça, c'est accepter les différences et prendre ce qu'il y a à prendre. C'est très complexe pour les personnes qui sont hypersensibles de se dire, je pourrais pas toujours avoir des conversations profondes et bah, je- il y a vraiment l'impression de s'éteindre quelque part. Ce qui n'est pas vraiment le cas, hein. C'est juste que c'est apprendre à naviguer dans un monde où il n'y a pas forcément cette hypersensibilité ou bah, voilà, cette neuroatypie, hein. Tout le monde n'est pas neuroatypique, donc forcément, bah, bien sûr, ça reste un diagnostic, hein. La neuroatypie, vous pouvez faire un diagnostic auprès d'un médecin, je pense. Vous renseignez, moi je suis pas médecin. Je vous parle simplement de mon parcours. Et si j'ai envie d'en parler, je vous en parlerai quand je me sentirai ou pas. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous souhaite une bonne semaine. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.